petite vidéo en accéléré. J'ai chopé cette photo sur internet. Donc photo, ses dimensions. Si je vais dans image, échelle et taille de l'image, 1000 pixels par 500. Ok. J'ai fait une photo avec mon téléphone. Pardon, aucune chance pour que cette photo ait des dimensions compatibles. Alors, première étape pour preuve, si je vais dans Images, Échelle et taille de l'image, je suis en 2000 par 3000. Bien. L'objectif, ça va être de prendre une partie de cette image et de la mettre dans l'autre. Donc moi, je vais me prendre l'outil lasso. Et puis, hop, je vais me sélectionner. Voilà. Et l'idée, c'est de choper son point de départ. Toc. Donc là, il me dit touche entrée pour valider, je valide, voici ma sélection. Si je fais CTRL C, je vais là-dessus, CTRL V, je la colle. N'oubliez pas, quand vous copiez-collez des objets, donc d'affecter. Là, ce que je viens de copier, c'est sur cette sélection flottante, un clic droit vers nouveau calque. Ça, c'est bon. Pour redimensionner, alors redimensionner, c'est cet outil, je clique dessus, pardon, je clique dessus, je vérifie bien qui est la chaîne, et puis là je vais pouvoir la réduire. Je vais faire une première fois mise à l'échelle. Pour enlever tout ça là, j'ai ici l'outil gomme. Alors faites gaffe, l'outil gomme, vous travaillez sur le calque qui vous intéresse. Par exemple, si je sélectionne ce calque et si je gomme, ça efface mon image de fond. CTRL Z, et si je travaille sur le bon calque, alors sur le bon calque où il n'y a rien, ça fait rien. Par contre ici, là je vais pouvoir gommer. Pour jouer sur la taille ou le type de brosse, vous avez ici de quoi travailler plus efficacement. Enfin, et puis après, tôt ou tard, vous arriverez à un truc qui vous intéresse. Alors moi j'ai déjà fait ce détourage, donc lui je m'en vais le supprimer, et voilà mon petit détourage. Alors vers nouveau calque, voilà, CTRL C, je reviens là-dessus, CTRL V, un clic droit, vers nouveau calque. Je vais pouvoir le faire tourner. L'idée c'est que je me mette derrière la fenêtre, c'est ça. En rotation, je clique dessus, hop. Alors là je viens de faire une boulette, donc on va faire rotation, je m'en vais déplacer. Là je vais me refaire une petite rotation. Je pense à mes petites mains, ça me semble plutôt pas mal. Et puis si je veux, et bien maintenant voilà, excellent. Je vais me baisser un peu, déplacer pour que mes mains, toc, elles soient pile poil là où je veux. Et alors la question c'est comment vais-je réussir à faire en sorte que mes mains soient derrière l'image. Je vais mettre sur pause et je vous montre le résultat. Alors voilà le résultat attendu. Le résultat attendu, c'est pas trop mal. Alors comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Donc on regarde les calques par le dessus. Ça c'est mon image de fond. Dessus, il y a moi. Et puis le troisième calque, en fait, c'est que j'ai pris les éléments qui m'intéressaient sur le fond et je les ai fait repasser dessus. Donc j'ai refait un copier-coller. Ce qui fait que ça me cache. Et puis là, vous avez le fond. Et comme ce calque-là, le contenu de ce calque est rigoureusement au même endroit que celui-là, vous voyez pas la différence. Voilà. Alors ça me donne une image que je peux enregistrer au format XCF. Ça, c'est le format GIMP. GIMP format. Alors ce format là est important parce que ça me permet de revenir dessus, de retravailler sur mes calques et puis de rajouter des éléments. Et puis lorsque j'ai fini, donc ce que vous pouvez faire c'est exporter ou exporter sous. Donc là j'ai le choix d'enregistrer cette image avec toutes les extensions qui sont visibles ici. Donc vous avez plein d'extensions que je connais pas, voilà. Vous allez retrouver du JPEG entre autres, du GIF, du PNG, enfin etc. etc.
Et alors, soit vous choisissez le format qui vous intéresse, soit vous pouvez directement partir du principe que l'extension que vous connaissez, moi ça va être JPEG, donc JPG, et ben là j'ai plus qu'à cliquer sur exporter, enregistrer, et maintenant donc dans mon petit dossier téléchargement, j'ai mon image JPEG qui n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise? Et ben on refait fichier, exporter sous, et elle s'est mise dans document. Je vais la mettre dans téléchargement. Hop, exporter. Et puis exporter. Alors c'est quoi la différence? Le format XCF, le format XCF que j'ai dû mettre dans document aussi, j'imagine. Voilà. Le format XCF, c'est un format qui me permet de retrouver mes calques. Et le format JPEG, c'est le format. Alors regardez, je vais l'ouvrir. Alors, je ne l'ouvre pas. Je vais l'ouvrir. C'est quoi son problème? JPEG, oui. Voilà, c'était, je me suis trompé de photo, c'est plutôt de celle-là. Et donc là, j'ai bien. Et donc là, oui, pardon. Donc, ok, ça c'est le format JPEG. Vous notez la différence de poids. 150 kg contre, je sais plus, 1700. Et puis autre chose, si cette photo, moi je l'ouvre avec, j'ai encore fait une boulette, CTRL Z, je vais faire fichier ouvrir dans mon petit dossier téléchargement, hop, il est où? Là, tac. Et bien en fait vous remarquerez que cette photo là retouchée, exportée au format JPEG ou PNG ou autre, c'est une photo donc qui n'a plus les calques. Donc ça c'est à faire uniquement à la fin quand vous avez terminé de travailler sur votre image, puisque là il va être très très difficile de pouvoir par exemple me mettre tiens, de mettre plusieurs petites têtes là tout autour de cette lucarne. Voilà. Allez, fin de cette vidéo en 7 minutes. Donc votre objectif, hein, après la prise en main des différents outils avec GIMP, eh ben, c'est de me proposer une image comme ça. Il y en a eu des rigolotes l'an dernier, une étudiante sur une mouche, enfin voilà, jouer sur les contrastes, ou alors un étudiant aussi, genre King Kong, à côté énorme, hein, à côté d'un building, là, de la tour Anne de Bretagne. Enfin voilà, donc j'ai fini, à vous.